Voilà, calmez-vous. Mesdames, Messieurs, le plaisir est le nôtre de vous imaginer combien vous nous suivez en ce net moment sur les antennes de Télé 7, comme d'habitude, à travers votre magazine Analysis. Votre magazine, c'est vrai, on fait un tour d'horizon sur les différents sujets, soit sur les différentes questions d'actualité qui minent depuis un certain temps la politique congolaise. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir sur le dossier de Ronsard Malonda. Comme vous le savez, ces dossiers vraiment fait couler beaucoup d'encre et salive. C'est vraiment un dossier qui est pratiquement sur toute la bouche de Congolais. Nous allons, comme je l'ai dit, Félix appelle les acteurs impliqués dans les processus de considérer les revendications des uns des autres et d'aplanir les vues avant tout avancement de ces processus. Les vues, parce qu'il y a de la crédibilité même du processus électoral qui ne doit nullement être entaché d'irrégularité, a-t-il dit. Donc, il a dit même qu'il doit veiller personnellement à ce que la procédure de cette désignation et les processus électoraux soient crédibles de bout en bout. C'est déjà ça le premier sujet. Nous allons écouter l'analyse de chacun de nous ici autour de la table. Toujours dans la même logique autour de ces dossiers des Ronsard Malonda, nous avons tous suivi le président du CENSA, Olengankoï, le président, hier, était en échange avec le cardinal Fridolin Ambongo. Il a également aussi rencontré les autorités ecclésiastiques de l'ECC, Église du Christ au Congo. Et il a cité également par aller rencontrer ceux qui sont au niveau du CIME, qui est les comités intermédiaires de médiation électorale. Donc il a parlé avec tous ces mondes pour regarder tous dans la même direction et éviter peut-être à ce que, de part et d'autre, les déclarations peuvent nous verser dans une situation qui sera peut-être beaucoup plus compliquée et nous ne serons pas peut-être à mesure de pouvoir nous tirer de là. Voilà pourquoi il a joué déjà au sapeur-pompier en allant prendre langue pratiquement avec toutes ces différentes tendances. Toujours sur le dossier des Ronsard Malonda, vous le savez, la MOCA, l'UDPS projette déjà une marche pour ce jeudi. Et entre-temps, la MOCA, par les biais bien sûr de son communicateur qui est Steve Kivata, qui dit l'UDPS doit s'assimer, d'autant plus qu'ils sont dans la coalition avec les FCC. Donc il n'y a pas une nécessité à ce qu'il y ait au moins une alliance entre UDPS et la MOCA par rapport à la marche qui est projetée. Mais entre-temps, la MOCA, quant à lui, attend peut-être le mot d'ordre qui sera donné et au moment opportun, je pense que tout le monde pourra être fixé. Nous allons également parler de l'état d'urgence. On a prorogé encore de 15 jours. Chacun de nous ici pourra donner sa lecture. Et enfin, nous allons chuter avec notre fameux dossier coronavirus, donc la Covid-19, comme vous le savez. Pour le moment, nous sommes en train d'enregistrer pas mal un peu de cas de guérilla ces derniers temps. C'est déjà quand même quelque chose à souhaiter. Mais entre-temps, est-ce qu'il faudrait négliger? Non, je ne pense pas. Il faut toujours respecter le geste barrière. Donc à ce sujet, je pense que tout le monde aura suffisamment le temps pour lequel il doit devoir communiquer, bien sûr, avec vous qui êtes nos téléspectateurs. Encore une fois, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission. Je demande déjà à nos amis qui sont de l'autre côté de de pouvoir déjà ouvrir le champ de la caméra pour que vous puissiez comprendre qui a pris part autour de ces tables. C'est avec eux, mesdames et messieurs, que nous allons passer bien sûr en revue sur les différents sujets énoncés ici. Alors, je m'en vais rapidement déjà à mon extrême gauche, à dire bonjour, cher ami Norbert Takoy, c'est ça? Toulankoy. Alors, je signale ici, c'est pour la première fois que vous prenez part à cette émission. Alors, vous avez quelle impression? Et sur les différents sujets que nous avons brossés tout à l'heure ici, vous avez déjà quelle impression? Bon, déjà, je m'en vais vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite. C'est un honneur de passer d'être dans ce plateau avec vous.
L'impression est toujours la bonne, comme je vous suivais de loin et quand je suis venu, j'ai palpé la réalité. Je suis très impressionné et je vous en félicite. Merci bien. Et quant au plan de l'émission, je crois que les sujets sont très alléchants et je crois que nous allons apporter notre contribution quant à ça avec beaucoup de modestie. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, c'est gentil de votre part. Je rappelle, c'est Norbert Toulinqueuil. Voilà. Ok, merci bien. Je poursuis. Docteur, vous allez bien? Je vais très bien. Chaque fois que je viens ici, je me trouve comme à la maison. Hein, surtout avec vos analyses, hein, surtout la lucidité des questions que vous posez. Et je vous rappelle que vous êtes le plus suivi en ce moment. Merci. À la maison, il y a des gens qui m'appellent si je ne participe pas à l'une de vos émissions. Ils me demandent toujours qu'est-ce qui se passe. Alors je les ai dit, on ne peut pas toujours être là à tout moment. Il faut laisser aussi la place à d'autres personnes. Et je félicite aussi les amis qui nous rejoignent pour la première fois. Qui vous suivez de loin. Effectivement. Mais aujourd'hui, ils vont partager le même plateau. Je suis très content. Je suis très content. Et surtout que vous donnez la chance à tout le monde de venir s'exprimer. Et voilà, c'est aussi sortir quelques vocations. Hein. Peut-être quelqu'un peut être à la maison, il a quelque chose à dire, mais il ne sait pas le faire parce qu'on ne lui donne pas l'occasion. Donc vous avez essayé de faire comprendre à tout le monde que la télévision, c'est pour tout le monde. Mais si vous avez des choses à dire, on ne vient si pas vous avez de l'information, il faut venir la partager aussi, bien sûr, avec tout le monde. Je vous apprécie beaucoup. Ok, merci bien. J'y suis avec les consultants. Papi Wilson, il aime bien qu'on l'appelle ainsi, Munzemba. Voilà. Vous allez bien? Oui, ça va, en pleine forme. Fort. Si bien que je fais un petit exercice ce matin, avec beaucoup de déception. Je suis entré en ville à 6 heures pour passer dans une de banque. Oui. J'étais tellement dessus, je crois je vais tenter de grignoter mon temps d'en parler quand même parce que ce que j'ai vécu ce matin, je suis stupéfait. Ok, très bien, merci. On chute avec Maître Richard. Maître, vous allez bien? Je vais bien, merci Yvon. Merci encore pour l'invitation. Oui. Nous espérons que aujourd'hui nous allons devoir étayer certains faits qui permettront à nos téléspectateurs d'avoir une idée sur ce qui se passe d'abord au niveau de la CENI et autour de l'actualité en général dans notre pays, parce que souvent ça fait mal. J'ai la République avec beaucoup de légèreté. C'est comme ça, il faut qu'il y ait une interpellation de conscience de la part de ceux qui nous dirigent. Je pense que comme tout le monde a salué votre professionnalisme, moi également j'ai joint les autres pour vous dire merci en tout cas pour le travail que vous faites pour la République et surtout pour la jeunesse. Merci bien. Voilà, d'entrée de jeu, mesdames, messieurs, on va déjà sur notre premier sujet. Nous sommes en train de parler sur le dossier de Ronsard Malunda. Fatih appelle les acteurs politiques, bref, les acteurs impliqués dans les processus, de considérer les revendications des uns des autres et d'aplanir les vues avant tout avancement de ces processus. Parce qu'il va de la crédibilité même du processus électoral qui ne doit nullement être entaché d'irrégularité, l'a-t-il dit. Alors, il a promis également qu'il veillera personnellement à ce que la procédure de cette désignation et le processus électoral soient crédibles de bout en bout. Vous avez quelle analyse? Bon, voilà, mon analyse est celle-ci. Je crois que les questions liées aux élections sont des questions d'une importance capitale. Très bien. Que l'on ne doit pas s'hasarder à les prendre avec une légèreté. Ouais. Alors, ça dénote même de la souveraineté d'un peuple. L'entérinement de l'Assemblée nationale et de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale, nous l'avions tous appris avec beaucoup de regrets. On regrette de voir comment, in tempore suspecto, l'Assemblée nationale se permet d'entériner un personnage qui est récusé. Voilà, récusé par tout le monde. Il s'est dit être soutenu par l'église kimbanguiste. Les kimbangustes le désapprouvent, mais finalement, on est où? Voyez-vous? Moi, je pense qu'il faut prendre cette question avec beaucoup de sérieux. L'Assemblée nationale a commis une erreur et elle peut se rétracter. Parce que actuellement, l'heure n'est pas à la désignation d'un quelconque dirigeant de la CENI. Mais plutôt, il est temps de faire une réforme sérieuse de cet organe. Nous avions connu des élections en 2006, en 2011. Mais n'oublions pas que déjà l'équipe d'Enanga était déjà presque à la fin. Évidemment, évidemment, j'étais en train de dire que nous avions connu des élections en 2006, 2011, 2018. Quelles ont été les suites de ces élections? Elles ont toujours été chaotiques après, voyez-vous. Il n'y a jamais eu de climat d'entente, de paix et d'harmonie après élection. Alors, il faut voir le faille qui
font en sorte qu'après chaque élection, qu'il y ait toujours des contestations. Il faut examiner sérieusement la question. Il faut examiner la crédibilité de probable président de la CENI. Est-ce que M. Ronsard Malomba arrive à réunir toutes les voix autour de lui? Si vous répondez affirmativement à cette question, tant mieux. Mais si vous pensez qu'il y a encore des gens qui doutent de sa crédibilité, je pense qu'il est grand temps. Et également, moi je pense que ça n'engage que moi, je pense qu'il est grand temps de pouvoir faire autrement les choses. La CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. La CENI ne doit pas défier le peuple, voyez-vous. La CENI doit se conformer à la volonté souveraine du peuple. C'est-à-dire que le représentant, le délégué, doit quand même avoir le suffrage de toute la communauté nationale. Mais lorsque certains vous disent non, vous n'êtes pas digne, l'autre est pour des calculs politiciens, vous encourage, alors qu'il y a là matière à débattre. Okay. Moi, je pense qu'il faut une sérieuse évaluation de la CENI. Oui. Et également faire un inventaire de ce qu'a été la gestion de cet organe et établir, là c'est très important, établir des responsabilités. Il y a des dossiers avec Nanga et consorts. Il faut établir des responsabilités dans la gestion de cet organe. Je pense que, quant à ça, pour moi, nommer au sens, c'est danser plus vite que la musique. Mais déjà, l'entérinement a été déjà fait. On attend seulement l'investiture par le président de la République, bien que c'est presque tout le monde qui interpelle au président de la République de pouvoir un peu gérer cette question. Maître Richard, vous avez quelle lecture? C'est vrai, la personne de Ronsard Malonda, en tout cas, pose un petit problème pour qu'il soit à la tête de la CENI, mais les choses ont suffisamment déjà avancé, l'entérinement a été fait, et que maintenant, nous sommes maintenant au stade où on attend seulement que le président investisse Ronsard Malonda. Alors, est-ce que faudrait-il encore revenir en arrière, ou carrément il faut s'assumer et avancer? Oui, merci encore une fois pour la parole, monsieur Yvan. Oui. Objectivement, mon analyse sera basée sur une double approche. Oui. Une approche juridique et politique. Très bien. Sur le plan juridique, comme d'ailleurs l'a évoqué les communiqués, et le président de la République et tant d'autres personnes estiment qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Et nous allons ici étayer ces irrégularités. Oui. À partir du moment où Ronsard a été désigné par différentes confessions religieuses et son entérinement. Ça, c'est sur le plan juridique et je vais le démontrer. Déjà, la loi organique qui organise la Commission électorale nationale indépendante dispose dans l'une de ses dispositions que chaque année, la CENI doit faire un rapport annuel à déposer au Parlement. Très bien. Et également, à la fin de chaque processus électoral, il faut procéder à l'évaluation. Voilà, il faudra procéder à l'évaluation. Et je pense que il y a cela peut-être 6 mois, ce rapport a été déposé et cela n'a jamais été soumis au débat à la plénière pour voir où on a échoué. Oui, dénicher là où il y a des erreurs, voilà, des pour que l'on puisse oui. modifier. Oui. Et je pense que l'aide parlementaire Christophe Lotundola a déposé une loi, n'est-ce pas, et qui tendait à réformer, n'est-ce pas, tendait à la réforme de cette loi électorale, parce que cette loi électorale pose problème. Déjà, l'église kimbanguiste, avant même que l'on arrive à la désignation, avait révoqué, n'est-ce pas, les représentants, je pense que M. Kapalai, qui représentait l'église catholique au niveau des confessions religieuses. Non, M. Lebek Kapalai, qui représentait l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste plutôt. Oui. Alors, il y a également l'église islamique au Congo qui s'est dit victime d'infos. Alors, ici, au niveau de l'Assemblée nationale, si vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, à son article 49, on vous dit que pour certaines questions qui concernent l'entérinement de certaines personnes, il faudra d'abord la mise en place d'une commission spéciale pour étudier, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est une question qui doit se traiter en amont. En amont, avant que l'on puisse entériner. En aval, oui. Et, oui, en aval, voilà. Et puis, cela n'a jamais été fait. Donc vous pensez que cela n'a pas eu lieu? N'a pas eu lieu, c'est en violation du règlement intérieur. Oui. Et d'ailleurs, certains députés estiment que cette question de l'entérinement n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. C'est en violation également de l'ordre du jour. C'est comme ça d'ailleurs le professeur Ndjoli dit que
là, il s'agit d'un enregistrement et non d'un entérinement. D'ailleurs, M. Yvon, ici, la question d'une personne qui doit être à la tête de cette centrale électorale, ce n'est pas de l'expérience. Il faut un élément anthropologique. Il faut de la confiance. Il faut qu'une personne... Bien qu'au-delà de la confiance, il faudrait également... Tout à fait. Il faudrait également la personne ait aussi cette carrure. Ce sont des éléments qui sont cumulatifs. Oui. Ce sont des éléments qui sont cumulatifs et non alternatifs. Je pense ici, vous allez voir, moi personnellement, je suis curieux, les FCC qui prend fait et cause pour Rosar Malonda, alors que les FCC devraient en réalité prendre acte. Mais finalement, vous risquerez de voir FCC partout. Est-ce que ça, c'est une affaire de FCC? Mais je vais vous la démontrer. Vous, d'abord, Parce que tu es parti avec l'organisation de confession religieuse qui nous ont présenté les candidats qui est là. Je vous démontre ceci. Là, c'est vrai, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une majorité. La commission électorale doit avoir au moins 13 personnes. Les bureaux doivent avoir au moins 13 personnes. Et ces 13 personnes doivent être entérinées au même moment. Alors, c'est-à-dire, si on choisit, on aura combien d'entérinements? On aura 13 entérinements. Donc, vous constatez la précipitation avec laquelle Mme Mabunda a inscrit ces points à l'ordre du jour, et nous dénonçons cela. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faudra une personne qui sera acceptée de manière unanime, mais il faut un consensus qui doit mettre les Congolais autour d'une table pour qu'ils ne puissent pas reculer. Parce que lorsque vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution, on vous dit que la RDC connaît des crises de légitimité depuis 1960. Donc nous estimons que pour que l'on puisse aller de l'avant et que l'on ne puisse pas faire de reculades, il faudra que l'on puisse déjà préparer cette centrale électorale qui pourra nous produire de très bons résultats pour que demain, on ne puisse pas avoir de contestation à contestation. Et je pense que nous sommes Congolais. Aujourd'hui, on ne fait les débats que sur les individus. Alors qu'il faut faire les débats sur les social du Congolais. Demain, qu'est-ce que le Congolais doit manger? Je pense que M. Yvon, c'est mon analyse. Je pense que les Congolais doivent comprendre. Et moi, je soutiens ceux qui doivent revendiquer avec les armes qui sont conventionnelles, des revendications, et non peut-être casser, faire n'importe quoi dans la rue. Il faut revendiquer avec toute légitimité pour que même les instances nationales et internationales comprennent que nous sommes faire suivant le prescrit de la loi. Souvent le prescrit de la loi. Très bien, on a compris. Je pense que c'est ça. On a compris l'essentiel de votre analyse. Docteur Jean-Baptiste Kankonda, vous avez quelle lecture? Toujours sur cette question de Ronsard Malonda. Ça dérange. Vous avez quelle lecture? Et n'oubliez pas, il y a la Mouka qui n'est pas d'accord avec la personne de Malonda à la centrale, à la tête de la CENI, mais qui, par moment, n'est pas forcément d'accord de faire marche aux côtés de l'UDPS, qui a demandé le GD déjà d'aller dans la rue, une façon aussi d'exprimer, c'est une expression démocratique, mais qui n'est pas forcément d'accord, mais qui attend, cette fois-là, d'aller dans la rue sur le mot d'ordre de ses responsables. Vous avez quelle analyse? Monsieur le journaliste, ça me fait rire quand vous citez la Mouka. C'est ma question qui vous fait rire ou comment? Non. C'est ce que vous venez de me dire concernant la Mouka. Mais c'est tout à fait normal. Votre question est très pertinente. Me permettez que j'essaie un peu d'éclairer les lanternes ici. Déjà, la Mouka, c'est une coquille vide. Il n'y a ça n'engage que vous, c'est aussi un courant politique, oui. Permettez que j'évolue. Donc, il n'y a rien dans la Mouka. Nous ne savons pas qui dirige la Mouka en ce moment. Je préfère ne pas trop parler là-dessus. Quand je sais que le président actuel de la Mouka, il est dans l'hibernation quelque part. Il est en train d'envoyer des petits messages sur Internet, tout ça, alors que la population, c'est 62%. Personne ne sait trouver là, il se cache. Et je voudrais lui demander de sortir dans sa cachette pour venir s'occuper de son peuple ici, qui, dans ces moments difficiles du confinement, lui, il est quelque part, voilà, ce sont des aventures de mauvais goût. Dans la Mouka, nous ne savons pas si vous avez cité Jean Joly, qui est aussi de la Mouka. On ne comprend pas sa position. Jean-Pierre Mbemba, c'est comme s'il n'existait pas. Moïse Katumbi aussi. Alors, je dis que c'est un conglomérat des aventuriers politiques, excusez-moi le terme, mais qui essaient de nous embrouiller inutilement. Nous sommes dans la réalité, nous sommes dans le monde réel. Le monde politique, moi je me dis que c'est
c'est un monde qui est réservé, c'est un monde des artistes. De vrais artistes doivent être sur le terrain, expliquer, faire voir ce qu'ils font. Et la MOUCA, il faut vous rappeler qu'elle a soutenu, la MOUCA et MLC, ils ont soutenu FCC pour faire partir Jean-Marc Abound. Ils avaient fait la fête, ils ont sablé le champagne, alors que Jean-Marc Abound gênait du fait que quand il était là, ce genre de choses ne pouvaient pas arriver. Aujourd'hui, je ne vois pas Daniel Safou, je ne vois pas tous les classiques de la MOUCA, que soit Madame Eve Bazaïbe, que j'avais beaucoup d'estime, qui m'a fait comprendre que vraiment elle est voilà, prostituée politique, excusez-moi l'expression. C'est fort, hein, voilà. Donc, il faut revenir sur l'histoire de la MOUCA et de Malonda. Est-ce que les critériums établis avaient été respectés au préalable? Je me dis que c'est, comme le frère l'a expliqué, il devait être entériné, les 13 personnes qui devaient être entérinées au même moment. Ça n'a pas été fait. On ne peut pas attendre entériner toute une personne. Et dans les 13 personnes, il y a, je pense dans la loi organique, je pense à loi 4 ou bien 6, démontre de quelle manière ces gens devaient être choisis. Combien de femmes devaient être au milieu de ces personnes-là. Les gens doivent provenir des entités différentes. Dans les confessions religieuses, oui. dans la société civile. Dans la société civile. Oui, vous avez des confessions religieuses, il y a des groupes. Quand je parle de critérium, je dois encore revenir sur la procédure. Oui. On doit d'abord auditer cette instance de la CENI, que nous tous nous attendions, qui nous amène de bonnes élections. Il faut vous rappeler que depuis 2006, il n'y a eu que contestation sur contestation. On dit que c'est comme l'histoire n'est qu'une éternelle... Mais ne donnez pas l'impression comme si c'est la RDC qui fait une exception dans nous parlons d'abord de la procédure. Ok, très bien. Ailleurs, il y a eu contestation aux États-Unis, oui. Mais nous savons comment ils ont organisé leurs histoires et de quelle manière ils sont sortis tête haute. Ils peuvent avoir des contestations, on les voit partout. Mais quand nous commençons d'abord à l'origine, là où ça doit être dans la sainteté, on commence d'abord avec l'histoire de fraude, l'histoire de ne pas reconnaître un individu qui est sulfureuse. Il faut vous rappeler que la personne qui doit diriger cette instance prestigieuse doit d'abord avoir un moral. C'est une personne qui doit être irréprochable. C'est une personne qu'on devrait savoir que voilà, je donne l'exemple, même dans sa famille, même dans ses quartiers, c'est un homme droit, c'est un homme respectable, c'est un homme qui n'est pas trempé dans des histoires comme ça. Ça, c'était les conditions sine qua non. Très bien. Alors, ça, c'était reconnu par tout le monde, même quand vous regardez dans cette même loi organique-là. Il faut citer déjà, parce que je suis en train de gérer les temps de tout le monde ici. J'essaie d'expliquer parce que la personnalité d'abord de Ronsard Malonda cause problème. Il faut vous rappeler que Malonda, il était une partie prenante, donc la structure, dans la cheville, une cheville ouvrière dans, de la CENI, de Malumalu, de Malumalu 1 et 2, de Ngoï Mulunda, de Nanga. Ouais. Alors, comme c'est une cheville ouvrière, donc il connaît toutes les structures, comment ça marche. Mais on dit autre temps, autre mœurs. On ne parle pas de la compétence. Celui qui a volé aujourd'hui, il volera demain. Et un voleur rentre toujours sur le lieu du crime. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas prendre une personne déjà qui ne crée pas un consensus, qui crée déjà comment je peux dire? Mais vous le faites seulement porter des intentions, mais il n'a pas été à la commande. Il a seulement travaillé dans un consensus. Oui. On cherche une personne qui a une bonne crédibilité. Quelle est la crédibilité de Malonda? Comment la procédure avait été engagée? Est-ce que la personne de Malonda, ça crée maintenant un grand problème? Ça crée un problème social grave. Les églises, nous pouvons dire qu'ils représentent aussi le peuple, parce qu'il n'y a que ces genres d'institutions qui chaque dimanche peuvent rassembler autant de gens. Oui. Les églises, que ce soit catholiques, kimbanguistes, ainsi de suite, n'acceptent pas cet individu. La personne nous a menti sous serment pour dire qu'il provenait de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste s'est désolidariser de la personne. Ils ne les connaissent même pas. Bien, déjà, de ce côté-là, il y a un grand problème. Okay. Il y a Dol.
Très bien, les maîtres vont nous expliquer. Yadol, okay, comment voulez-vous qu'on puisse accepter un individu sulfureux, une personne qui ne inspire pas confiance, bien, on accepte que cet individu puisse... Donc, vous avez posé... Je vais chuter. Oh là là, sinon... Juste une bon, seconde. Vous allez revenir peut-être dans le second tour. Pour ne pas... Monsieur Wilson, hier, le président du CENSA a rencontré les différentes personnalités religieuses autour toujours de cette question de Ronsard Malonda. Parce qu'on craint que nous puissions nous verser dans une situation qui sera peut-être au dégât peut-être incalculable et dont on ne serait peut-être pas à mesure de pouvoir nous tirer de là. Alors, vous avez suivi également le président de la République qui a demandé à tous les acteurs de s'impliquer dans le processus et de considérer les revendications des uns des autres pour le bien-être de l'ensemble des Congolais. Vous avez quelle analyse? Mais n'oubliez pas ici la position de Lamuka, qui n'est pas d'accord avec Malonda, mais qui ne partage pas forcément aussi l'idée de la marche de l'UDPS, qui demande seulement à l'UDPS de s'assumer. Et entre-temps, Lamuka ne pourra peut-être passer à la vitesse supérieure à une seule condition, dès lors que le mot d'ordre sera donné par ceux-là qui gèrent justement cette plateforme politique. Vous avez quelle lecture? Désolé, la lecture sera tellement négative à telle enseigne que Lamuka n'existe pas. Lamuka n'existe que... C'est vous qui le dites, hein? Oui, mais attends. Mais souvent, nous sommes... vous êtes dans les... Ce n'est pas une structure qui est bien structurée, permettez-moi de le dire comme ça là. Mais qu'à cela ne tienne, je ne veux pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas tellement important. Je vais plus loin. Ronsard Malonda n'est pas le diable. Si l'homme de Dieu n'arrive pas à exorciser Ronsard, je me dis l'homme de Dieu doit laisser l'église et aller dans la rue. Je me pose la question, l'homme de Dieu n'a pas pu exorciser Ronsard. Mais on fait sortir Ronsard comme c'est le diable des élections depuis 2006 jusqu'à nos jours. Je suis surpris. L'âge de Ronsard ne le répond même pas. Le comportement de Ronsard, je ne le connais pas personnellement, mais je ne réponds même pas. Mais on trouve en lui que c'est le diable du mécanisme ou de la faillite de la CENI. Je m'inscris en faux. Où est sorti Ronsard? Ronsard a postulé comme tout le monde. Pourquoi en amont? Parce que tout ceci est sorti seulement lorsqu'il y a eu rétropédalage du cardinal Ambongo. Et lorsqu'il a fait le rétropédalage, il ne l'a pas fait dans la salle où il préside la réunion, il en a fait à la sortie de la réunion. Je dis, l'homme de Dieu a failli à sa mission. Je salue la mission des bons offices de mon aîné, le grand frère du quartier qui est M. Olengankoyi, si bien que ce sont les mêmes gens qui ont refusé Olengankoyi dans les CENSA. Mais aujourd'hui, Olengankoyi est là, il est en train de faire des bons offices pour la paix. Donc je dis au moins, Félix Tshisekedi a un disciple pour la paix, parce qu'il y a un chef de l'État qui prône la paix aujourd'hui, qui dit, allez-y, je veux que le méchant change. Je veux que le méchant change de façon que nous conduisons le développement de la RDC. Donc, M. Olengankoyi, félicitations. Je reviens sur l'exorcisme de Ronsard. Il faut qu'il change aussi. Évidemment. Docteur, je n'en disconviens pas. Vous savez que moi, j'ai toujours eu le temps d'analyser les faits. Je me pose la question, Ronsard n'est pas tombé du ciel. Donc ici, Ronsard n'a pas de problème. Oui, je reviens là où M. Richard va dire... Des gens qui s'insurgent. Oui, est-ce que... Autour de la personne de Ronsard Malonda. Est-ce qu'au départ, les mécanismes étaient respectés? J'ai dit oui. Et je soutiens cela parce qu'à fortiori, ils ont tenu la réunion où, pose-toi la question, c'est dans l'enceinte de l'église catholique, présidée par les pères bergers ou spirituels de l'église catholique, ensemble avec son complice Bakandoa, et à la fin, on nous fait sortir un candidat de sa poche. Ça, tout ça, ils ne disent pas. Je me pose la question, M. Olengankoyi, qui est allé voir M. Ambongo hier, qui nous dit, qui fait une déclaration sur Top Congo ce matin, pour dire, je suis allé voir un grand homme de Dieu. Moi, par contre, je dis un grand homme de l'église. Je ne veux pas parler de Dieu. Parce que ce que M. Ambongo nous a fait voir comme couleur, ça commence à nous faire réfléchir deux fois. Alors, nous devons être rationnels dans nos positions, dans nos prises de position.
Même les politiques congolais. Aujourd'hui, mes amis sont en train d'analyser. J'ai dit, mais non, le fond, ce n'est pas ça. Ils sont en train d'analyser que sur le fond, on commence par demander qui a convoqué la réunion, qui a présidé la réunion, quel est le modus vivendi qui a tenu cette réunion-là. Ce sont des petites questions qu'on peut poser dès le départ. On aura une bonne réponse. Oui, rapidement. De 27 à une seule personne, Ronsard Malonda n'est pas supersonique même pour faire sauter 26 personnes et à la fin il se retrouve seul. Non, c'est plutôt, j'ai dit Ronsard a tout ce qu'il fallait parce que d'abord... Donc vous voulez dire que là, ce sont des acharnements gratuits? Ce sont des acharnements gratuits. Par contre, j'ai rêvé sur une solution. Oui, et laquelle? C'est la solution est que, oui. comme le chef de l'État a prôné, que les hommes rentrent dans le bon sens et le bon vouloir, qui se remettent en question parce que la fraude corrompt tout. Parce que même ce que le cadre a fait, c'est une fraude. Donc, la manière cavalière dont tout le monde condamne aujourd'hui Mme Mabunda par rapport à l'enterrement, je n'en disconviens pas. Mais qui a amené ce PV-là à Mme Mabunda? Mme Mabunda n'est pas sortie de sa chambre d'hôtel pour aller prendre le PV au niveau de là où c'est venu ce PV-là. Je ne sais pas qui ont signé d'ailleurs. Très bien. Malheureusement, Mme Mabunda, les points n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour. C'est là où je dis l'extravagance que Mme Mabunda est en train de conduire avec notre Assemblée nationale. C'est le pire des Assemblées nationales depuis l'époque de pauvres Caméré qui est en prison aujourd'hui, jusqu'à nos jours, en passant par Olivier Kamita, qui nous a démontré la manière de conduire les débats. Très bien, merci. À l'hémicycle. Merci bien. Nous passons maintenant, nous entamons le deuxième sujet. Si vous avez des réactions, chacun le fait. Écoutez. Si vous avez, non. Si vous avez des réactions, chacun pourra le faire dans le temps d'antenne qui lui sera accordé. Mais là, moi, je pense que j'ai mis déjà de côté le premier sujet. On entame le deuxième sujet. C'est-à-dire, c'est à vous de regarder par où il faut grignoter vos minutes et puis répliquer par rapport à certaines choses qui, si jamais peut-être cela n'a pas enchanté, ne vous a pas enchanté. Parlons de l'état d'urgence. C'est vrai, hier, on a eu à proroger encore l'état d'urgence pour 15 jours. Mais il y a des gens qui se disent ça n'est des trop. Nous sommes maintenant à la 6e prorogation. Il y a certaines personnes qui pensent que non, c'est là et des trop. Ou vous avez quelle réaction? Je commence encore par vous. Je crois qu'il y a 2 ou 3 choses sur lesquelles on doit revenir. Ça ne dérange à rien, mais moi je vous donne dans votre temps. Mon estimé aîné d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup d'estime, a soulevé des questions plus importantes, mais qui n'ont pas été bien analysées. Quand il nous dit déjà que nous nous attardons au fond, sans toutefois nous attardons à la forme. Voilà. Évidemment, la forme est plus importante. 1000 questions de fond peuvent être ébranlées par une seule question de forme. Il est évident que M. Ronsard Malonda était initialement appelé dans un cadre légal, dans un cadre normaliste. Mais qu'est-ce qu'il en a résulté? Voyez-vous, la fraude corrompt tout. M. Ronsard Malonda s'est dit être soutenu, appuyé ou porté par les kimbanguistes. Mais que disent les kimbanguistes? Mais il les désapprouve. Il les désapprouve. Ronsard ne l'a jamais déclaré. Vous les laissez calmement. Il faut les laisser calmement. J'espère que vous avez, c'est ça que j'ai dit. Cher Wilson, vous avez juste un papier avec vous. Je suis encore dans mon timing. Piquez seulement les éléments qui ne vous arrangeraient pas et vous allez réagir dans votre temps d'antenne. Laissez-lui quand même, on doit l'écouter. Mais Ronsard Malonda a été désapprouvé par l'église kimbanguiste, l'église dont il estime qu'il a été porté, par laquelle il estime qu'il a été porté. Moi, je crois qu'il y a eu fraude. La forme est déjà biaisée, inutile d'entrer au fond. Attardons sur la forme et on broute, n'est-ce pas, l'action. Je pense qu'il a également dit que Ronsard ne tombe de nulle part. Évidemment, Ronsard ne tombe de nulle part. Ronsard a été dans l'équipe qui nous a organisé des très mauvaises élections dont on déplore jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, comment arriver à faire confiance à une telle personne, déjà qui a fait partie d'un groupe de gens qui ont concocté les choses pour violer la volonté souveraine, la volonté du peuple. Aujourd'hui, nous déplorons la majorité parlementaire du FCC, mais c'est des suites de qui? Voyez-vous? C'est des suites aux élections qui ont eu lieu en 2018. Donc, la compétence, oui. Le docteur l'a soutenu ici. Un voleur n'a jamais cessé de voler. S'il vole aujourd'hui, il volera demain, il volera le lendemain, ainsi de suite. Donc moi, je pense qu'il faudrait s'attarder sur des questions plus importantes. Et dans des pays sérieux, je crois que les questions relatives aux élections sont gérées par
un service public. Je crois qu'il est temps de revenir à ce stade. Que le ministère de l'Intérieur prenne ses responsabilités, nous organise de très bonnes élections et ils seront soumis au principe de neutralité. Parce qu'avec les dirigeants de la CENI, on a comme l'impression qu'ils sont d'une manière ou d'une autre politisés. Ils dépendent des dictats politiques d'une famille politique. Je crois qu'il est temps de revenir et de revoir les choses dans cette lancée. Oui. Parlant de l'état d'urgence sanitaire, sa prorogation, je crois qu'il est très important, de faire voir la guerre dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une guerre contre un ennemi invisible, la Covid-19. Alors il faudrait des mesures très drastiques et responsables pour faire face à cette pandémie. Je crois que la proclamation de l'état d'urgence initialement faite par le chef de l'État, le président de la République, était dans le sens de préserver ou de sauvegarder la santé de tout Congolais. Mettre tout le monde à l'abri. Voilà, à l'abri de cette maladie. Oui. Et ça a une prorogation, bien que ça peut nous sembler préjudiciable d'une façon ou d'une autre, on ne sort pas, on ne va pas à nos occupations, mais je crois que l'intérêt majeur ou l'enjeu majeur, c'est de sauvegarder notre santé. Je crois que je demande d'ailleurs à nos téléspectateurs qui nous suivent d'être patients, ils ne perdent rien à attendre, ils peuvent attendre. Et je crois que là je fais appel à nos autorités, tout en prorogeant l'état d'urgence, ils doivent prendre des mesures d'accompagnement. Parce que, imaginez-vous, le pauvre fonctionnaire ou le pauvre travailleur qui travaille au marché, le marché actuellement fermé, comment il va subvenir aux besoins de sa famille, comment il va payer les loyers, comment il va manger. Je crois que l'État congolais doit se comporter en père de famille pour aider ces familles, aider cette population qui est en train de subir des effets de la prorogation de l'état d'urgence, qui du reste est faite pour sauvegarder... Pour le bien-être de tout Congolais. Exactement. Très bien, merci. Wilson, on a prorogé l'état d'urgence pour 15 jours encore. Mais bon, il y a ceux qui pensent que ça n'est des trop. Ou vous avez quelle analyse? C'est faire l'amalgame, c'est de bons droits, ça c'est de 1. Je crois que le chef de l'État en tant que père de famille, M. Antoine Félix Tshisekedi, s'il a prorogé cela, il a des données qui sont plus techniques par rapport à tout ce que nous sommes en train de passer dans nos avis. Mon frère, j'étais sidéré ce matin. Je suis sorti de chez moi très tôt le matin. Je suis arrivé dans une banque de la place, FBN Bank, je cite la banque parce que je viens de là. Alors comme ça, dès qu'on finit ici, vous passerez au niveau de la direction commerciale de Télé7 pour régler. C'est un aspect que je voulais relever. Ok, rapidement. C'est un aspect médiocre que je voulais relever de cette banque-là. Je me dis, ils sont en train de payer les fonctionnaires. Mes chers amis, je vis tout le monde sans masque. Ça, c'est de 1. Donc, je voulais relever cette histoire-là. Je cite parce que, d'abord, cette banque-là n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires qui sont là depuis 5 heures du matin. J'ai trouvé des gens, moi, j'arrivais à 6h05. J'ai trouvé des gens qui sont pour 37 000 francs, s'il vous plaît. Donc, je me dis, mais nous sommes dans quel pays? Si une banque n'a pas 37 000 francs à payer un fonctionnaire, et il est exposé au coronavirus. Et je vois d'autres députés qui s'insurgent contre l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence est sanitaire. L'état d'urgence est sanitaire. Et c'est pour le bien-être de la population qui vont voter pour eux demain. Et ce sont les mêmes gens qui veulent faire voir à la population parce qu'ils ont des intérêts politiques pour se dire quoi? Allez, écoutez, ce n'est pas nous qui gérons, c'est le chef, c'est M. Félix qui est là, et puis comme il n'est pas de notre obédience, voilà, nous allons attaquer l'état d'urgence. Mais c'est bête ça! Quel genre d'homme politique que nous avons dans ces pays? Est-ce qu'ils aiment cette population? Je me pose cette question-là. Je reviens sur la population. Mes chers frères et sœurs qui nous suivent en ce net moment, vous ne vivez pas au ciel, vous vivez ensemble avec nous. Nous sommes exposés à la maladie qui est le coronavirus, qui tue à la seconde. Et tout ça, les gens n'arrivent pas à calculer et à se préserver par rapport aux mesures barrières. On n'a pas à nous demander. Nous, ici, nous avons respecté les 1 mètre. Pourquoi pas entre nous? J'ai trouvé à la banque 225 personnes alignées sur le même fil et ils se parlent. Dis-moi, demain, vous allez encore critiquer le chef de l'État. Comme d'habitude, au Congo, on dit toujours, ah, on a un stagiaire politique. Mais attends, un chef de l'État qui réfléchit à votre place, qui est en train de prendre des dispositions sanitaires pour nous conserver. Mon cher ami, l'Afrique du Sud a plus des infrastructures sanitaires par rapport à nous. Mais il meurt à compte vent. Les États-Unis n'en parlent même pas, le Brésil. Vous voyez même les gens qui prient pour le Congo. Et nous-mêmes, Congolais, ignorants que nous sommes,
nous nous exposons à la maladie. J'interpelle encore une fois nos députés qu'ils arrêtent à faire des tweets, parce que nous avons maintenant des députés qui sont dans les Twitter, le Facebook. Quel genre de communication? Donc je me pose la question, c'est vrai cette assemblée-là est bidon. Et, encore une fois, je vais demander qu'on puisse le mettre dehors. Nous attendons que les chefs d'État reviennent, nous allons le voir. Très bien, merci. On poursuit, c'est vrai, il y a des gens quand même qui nous suivent. Bonjour, je suis Claude Kungu, politicologue en formation et analyste politique, téléspectateur de votre magazine Analysis. J'aime bien votre émission et mon souhait c'est d'être aussi une fois invité sur votre plateau. Alors comment faire pour y parvenir? Il est le bienvenu. Vous êtes déjà le bienvenu. Ok, merci. De toute façon, gardez ces numéros où vous allez appeler et continuer. Je suis en face de moi, Maître Richard. Maître Richard, la prorogation de 15 jours sur état d'urgence. Vous avez quelle analyse? Il y a la population qui se plaint, qui se dit, tiens, avec cette histoire, on ne sait même pas comment se débrouiller. Oui, mais souvent, avant que je ne jette mon dévolu sur la question de la prorogation de l'état d'urgence, j'aimerais revenir faire un petit rebondissement. Vous le faites dans votre temps d'antenne. Tout à fait. Ça dérange en rien. Tout à fait. Un petit rebondissement, c'est qu'a avancé le doyen Wilson. Donc, vous n'avez pas partagé forcément... Je ne partage pas son point de vue. Okay, parce qu'il a dit que nous avons affirmé que la procédure a été régulière. Lui, il estime que la procédure a été régulière. C'est ça même la beauté de l'analyse. J'aimerais ici paraphraser Maître Norbert qui a dit que 1000 questions de droit de fonds peuvent être écroulées par une seule question de fonds. Nous sommes juristes. En droit, on ne peut pas aborder les fonds sans pour autant d'abord vider les questions de forme. C'est comme ça qu'il a institué un cours de droit processuel à la faculté de droit. Très bien. Alors, je vous ai rappelé ici que la précipitation avec laquelle Mme Mabunda a convoqué la plénière, d'abord, qui a mis cette question de l'entérinement de M. Rossa, mais c'est en violation du règlement intérieur. Vous parlez de PV. Vous parlez de quel PV, monsieur Wilson? L'église kimbanguiste, l'église islamique ont désavoué par des déclarations M. Rossa à Malonda. D'ailleurs, on a rappelé que l'église kimbanguiste et l'église islamique au Congo estime qu'elle est victime d'un faux. Donc vous sentez qu'on nous dit que M. Malonda a été choisi par les 6 confessions religieuses. Déjà, il y a des versions. Bon, pas forcément. Oui, bon. Donc, moi je pense que cette question, M. Wilson, c'est une question d'État. C'est le fondement de notre République, c'est le fondement de l'État de droit. Si l'on veut avancer, vous avez salué la démarche de M. Lengakoy. Ça prouve à suffisance qu'il y a un problème. Ça prouve à suffisance qu'il y a une irrégularité. Donc, sans problème, il n'y a pas de solution. Donc, on cherche la solution parce qu'il y a des problèmes. Ok. Je pense qu'avant que je n'aborde également la question de la prorogation de l'état d'urgence, vous avez lu sur la toile et vous avez constaté certains agents, n'est-ce pas, de l'équipe de la riposte contre Covid-19 en train de réclamer les arriérés des salaires de 3 mois. Et l'irresponsabilité, vous allez me permettre, du ministre de la Santé. C'est vrai, on en arrivera à ça. D'ailleurs, ça, c'est les tout derniers sujets. Voilà. C'est-à-dire, quand on va parler de moi, la COVID, je suis pour la prorogation, qui a respecté d'ailleurs les prescrits constitutionnels et légaux. Mais moi, je pense qu'il faudra quand même assouplir certaines mesures. Est-ce que c'est pas... Parce que d'abord, il faut différencier l'état d'urgence et les mesures d'accompagnement. Très bien. L'état d'urgence peut rester comme état d'urgence, mais il faut revoir certaines mesures. Parce que, il y a des gens qui travaillent ici en ville, dans des restaurants, et qui payent le loyer avec cet argent, mais qui n'arrivent pas à aller pendant 4 mois, et d'où ils vont trouver cet argent? Je pense que l'État congolais, le gouvernement congolais, doit revoir... Donc, là, vous rejoignez ce que Norbert avait dit. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement par rapport... Les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire il faut qu'elle puisse revoir certaines mesures qui ont été prises. Oui. Nous avons besoin... Pour alléger, stopper la misère. Vous êtes ici en ville. Pendant la pause, vous devez aller prendre peut-être de l'eau. Vous allez prendre ça, vous devez aller... Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects. Je pense que si on tient compte de ces aspects, l'État congolais, je pense que ça va saluer. Mais nous ne voulons pas cette façon de gérer l'état d'urgence pour faire une récupération politique. Très bien, merci.
Docteur, vous avez quelle lecture sur tout ce qu'on a débattu ici autour de l'état d'urgence? Dans moins de 2 minutes, et puis on passe au tout dernier sujet. Je vais toujours justement revenir un petit peu à ce que mon estimé Wilson a dit. Oui. Hein, donc, il faut vous rappeler déjà que Olengako, ce n'est pas aussi une personne qui a un fort consensus dans ces pays. Nous savons comment les choses se sont passées, mais quand il va voir un grand homme, soi-disant, entre parenthèses, un grand homme de Dieu, qui entre-temps en train de souffler le chaud et le froid, je peux lui dire qu'il a fait des déclarations ségrégationnistes, des déclarations tribales. Est-ce que c'est pas faux? Permettez. Il l'a fait dans l'enceinte même je peux dire de l'évêché de Semco. Je trouve que je voudrais que vous me parlez d'un grand homme de son église, mais que ce soit un grand homme de Dieu. Ce qu'il a fait comme déclaration, ça jette un discrédit déjà à la personne et à l'organisation, à l'entité qu'il est en train de diriger. Vous rongez l'essentiel de votre temps par rapport à la question posée. Oui. Je sais, vous grignotez encore mon temps. Il faut vous rappeler que l'esclavagisme a été aboli d'abord par le pape dans ces temps-là. C'est-à-dire que l'Église catholique, quelque part, fait partie des gens qui ont vraiment martyrisé et mis en esclavage notre population, notre peuple, parce que le Congo en était aussi touché. Pour ce qui concerne les mesures de prorogation de l'état d'urgence, je suis lu encore une fois de plus le chef de l'État, parce que lui, il a des informations que nous, on n'a pas. L'homme le mieux informé de la République, c'est lui. Il a les informations de partout, il a les investigations de tout le monde, surtout dans le cadre des gens qu'il a mis sur place, par exemple l'équipe de riposte qui est sur place, qui essaie d'amener les informations un peu partout, et les informations de toutes les républiques. Donc, bref, on retient que vous avez salué... Ça, c'est très important, parce que nous parlons de la santé. La faim n'est pas contagieuse, mais la maladie est contagieuse. Si aujourd'hui, comme le frère l'a dit, moi je vis dans d'autres banques, je vis à Kitambo, je ne vais pas citer le nom, juste dans la banque qui est en face de Maison Mbungu. Vous verrez qu'il y a des gens qui viennent le matin, qui sont là exposés en pleine chaleur. Ils sont là peut-être depuis 5 h du matin jusqu'à 21 h, ils ne sont pas servis. Et regardez la façon dont ces gens-là vivent, hein, ou bien la distanciation sociale qu'on a essayé de... Alors, j'en interpelle aux autorités sanitaires. J'en interpelle au ministre de la Santé, monsieur Dr Eteni, que je salue en passant. C'est vrai, vous allez placer votre mot dans le 3e sujet qui va parler du coronavirus. Je vais juste terminer par là, parce que là, j'essaie de perdre l'élan de la réflexion. C'est juste pour vous dire que même les gens... Nous avons, depuis, je pense, le 18 mars, qu'on a déclaré l'état d'urgence, que le corona a atteint notre République. Les collègues qui travaillent ne sont pas payés. Ça, c'est vraiment grave. Très bien, merci. Les infirmiers, les médecins qui sont là, qui prennent des mesures, qui prennent des risques énormes au quotidien, ces gens-là ne sont pas payés. J'en interpelle à M. Mouyembe, j'en interpelle au chef de l'État, j'en interpelle à M. le ministre de la Santé. Ça, c'est vraiment inacceptable. Ces gens-là prennent des risques tout le temps, tous les jours. Ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas de kit nécessaire. Merci, on a retenu l'essentiel de... Et on les laisse comme ça, sans impayés. Là, je m'insurge. Très bien, merci. Voilà, nous passons maintenant au dernier sujet. Coronavirus, depuis la validation de l'artémisia du docteur Jérôme Mouniangui, comme protocole contre la Covid-19 en RDC, les records de guérison s'excellent du jour au jour, dont la RDC enregistre quand même un grand nombre de guéris. Alors, cette fois-là, je repars avec vous, mon ami. Vous avez quelle lecture? Oui, la lecture, ça va déjà mieux? Oui, ça va. Pendant que la résurgence de cette maladie est constatée ailleurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, peut-être pour l'information du public, vous avez 2 minutes. Cette maladie, d'ailleurs, a rechuté au niveau de la Chine et au niveau de nos voisins ici au Madagascar. Aux États-Unis. Aux États-Unis ici. Donc ce n'est pas une question à prendre avec légèreté. Oui. Ici, je salue ici le docteur Mouniangui. Oui. C'est un fils du pays. Si ce produit est efficace pour lutter contre la Covid-19, nous saluons cela. Mais ici, j'aimerais ici faire les rebondissements par rapport à ce que le docteur venait d'avancer. La déclaration du ministre de la Santé sur Top Congo, c'est une déclaration teintée d'irresponsabilité et de légèreté. Parce que c'est pas fort ce que vous dites.
Mais j'assume ce que j'ai dit. Ok, rapidement. Parce que oui. on lui pose la question pourquoi les agents ne sont pas payés. Il nous parle des problèmes de listes. Où les listes, on a envoyé beaucoup de gens, il fallait... non, 3 mois impayés, c'est grave. Alors qu'on est... Combien de gens ont financé, même certains organismes, certains États ont financé pour lutter contre cette maladie. Donc, je l'ai toujours dit que les questions d'État, les questions d'État doivent être gérées avec toutes les responsabilités. Très bien. Nous ne devons pas continuer à voir ces gens qui nous disent non, le problème des listes. Le problème des listes, ça vient faire quoi ici? Il faut payer les gens qui doivent sauver la vie des gens. Ok, très bien, merci. Voilà, docteur. Le problème des listes, déjà, c'est un faux problème. Ce que le maître vient de dire là, écoutez, j'ai déjà déploré la façon dont docteur Eteni est en train de communiquer. Il ne peut pas être à la maison, il avait un Twitter, une maman de Kingasani ou bien une maman qui est à Bumbu ou bien à Bandal, et il n'a pas son smartphone. Écoutez, ces gens-là travaillent. Il y a aussi le problème de primes de médecins. On nous demande toujours que voilà, il faut envoyer des listes ainsi. Il y a des listes qui existent déjà. Monsieur Eteni, dans quel état, dans quel monde vous vivez? Essayez de régulariser ces gens-là. Il y a l'argent. L'Union européenne, pas plus longtemps qu'il y a moins de 2 semaines, il y a un avion médicalisé qui est arrivé ici avec des dons. Nous devons savoir comment ces gens-là, ces choses-là sont en train d'être distribuées. Pour ce qui concerne la mesure prise, je continue encore à dire, à assumer ce que je dis, que le chef de l'État a pris des mesures responsables. En Angleterre, par exemple, l'État de l'East, on a reconfiné. Parce que la maladie, il y a encore une propagation de la maladie. On doit éviter que, exemple, ça c'est très important, quand les avions quittent avec les personnes ici, qui vont par exemple au Kasaï, alors que là c'est encore, je peux dire, sain, il n'y a pas de contamination là-bas. Quand on amène la maladie ici, ça risque de l'autre côté, ça risque de nous échapper. Alors déjà, ici à Kinshasa, vous avez cité docteur Jérôme Mouniangui, un garçon très intelligent, très poli et puis très sûr de ce qu'il fait. Mais il est arrivé ici à Kinshasa. Ni docteur Mouyembi ne l'a pas reçu. Alors que c'est quelqu'un qui vient pour aider, secourir les autres. Très bien, merci. Là, il y a un souci. Pourquoi docteur Mouyembi n'a pas reçu docteur Mouyangui Jérôme, qui est venu avec une investigation, qui est venu avec une solution à ce problème ici? Nous avons l'artémisia ici. Il y a quelque chose de très important. Nous n'avons pas un protocole établi. Nous n'avons pas un protocole établi pour ce genre de maladie, ce genre de problèmes que nous parcourons aujourd'hui. Ok, merci. Très bien, merci. Mon ami Norbert, rapidement, vous avez quelle lecture? Bon, voilà, ma lecture quant à la situation, quant à la gestion de la pandémie est celle-ci. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on prenne les choses avec beaucoup plus de sérieux. La maladie est là, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de la communication. Le docteur l'a dit. Le docteur Eteni, au lieu de développer des techniques de communication plus accessibles à tous, préfère tweeter, préfère parler sur Internet. Mais est-ce que la dame de Kimbansé qui a un smartphone, n'est-ce pas? C'est ça la question. Le deuxième problème, c'est la prise en charge du personnel sanitaire. Ils risquent, ces gens-là. Ils risquent de leur vie. Pourquoi ne pas les prendre en charge de manière assez qualitative, avec un salaire et une prime qui, par rapport au risque qu'ils prennent? Également, la dépolitisation de la maladie. S'il vous plaît, c'est très important. Apparemment, on veut politiser la maladie, que c'est une maladie, voilà, pour des intérêts politiques, critiquer, ainsi de suite. Il faut dépolitiser la gestion de la maladie. Et enfin, la recherche scientifique. Là, je suis avec le docteur Mouniangui. C'est un digne fils du pays qui a fait des recherches scientifiques sérieuses pour nous amener un médicament. Donc on je a pense que, quand même ces derniers voilà, temps, il y a exactement. Un taux très élevé. Nous nous en félicitons d'ailleurs, mais nous demandons à ce qu'il y ait encore plus de recherches dans ce sens pour nous aider à mieux faire face à cette pandémie. Très bien, merci. On va terminer avec Maître Wilson Papi Munzemba. Oui. Il aime bien comme ça. Merci beaucoup. Pour endiguer la pandémie, je crois qu'il y a une question de volonté. Nos amis sont en train de travailler sur les champs de la mort, qui est le coronavirus, ne sont pas payés, ne sont pas rémunérés, ça pose problème. Que Eteni arrête un peu de faire... nous vivons une gestion virtuelle et smartphonée de la chose publique. Permettez-moi les termes. Donc, qu'il arrête. Qu'on cherche quand même quelqu'un qui sait faire la communication des conflits. La communication des conflits existe. Peut-être que vous êtes communicateur. Donc, il y a des temps où on sait bien communiquer et puis qu'on soit plus concret. Donc, j'interpelle encore Dr Eteni qui a dit
Depuis qu'il est là, il n'a jamais géré 27 millions que le Premier ministre a parlé. Il n'a géré que 3 millions. Alors, j'appelle l'inspecteur général de finances d'auditer M. Etienne qui Longondo. Etienne Longondo qui puisse suivre Oli Lunga en prison. Parce que c'est un comportement irrationnel et irrespectueux pour la nation. Ok, très bien, merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais dire un grand merci à tout le monde qui a concouru, bien sûr, autour de cette table sur les différentes analyses autour des différentes questions, autour des différents sujets énoncés ici. Là, je dois dire un grand merci à cher Norbert Toulankoy, maître Norbert Toulankoy. Merci. Merci également au docteur Jean-Baptiste Kankonda. Merci aussi. Merci également à Papi Wilson Munzemba. Merci. C'est moi qui vous remercie. À Maître Richard. En tout cas, le plaisir est partagé, mesdames, messieurs. Vous avez de réactions, n'hésitez pas. Vous avez nos numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Faites-nous carrément un message ou carrément vous appelez. Les rendez-vous est pris pour demain. On vous aime bien. Au revoir. Et entre-temps, nous qui sommes sur place ici, on doit faire ça. Ah, voilà. Parfait. Voilà.